Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Dossier Amani. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet tellement intéressant, tellement vital. Je vais parler sur Dieu parle à l'homme. Quand Dieu te parle, quand Dieu veut te parler, notre prophète du temps de la fin, la parole, le livre ouvert, nous a clairement expliqué ces choses. Que Dieu descend dans ta théophanie. Ta théophanie, c'est tu as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'est la partie de la divinité qui est à ta ressemblance. L'apôtre Paul dit clairement dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12 que quand il est allé au ciel, il a vu des choses que l'homme n'a pas vues. Il parle de quoi dans 2 Corinthiens chapitre 5 qu'au ciel, ici cette tente est détruite, au ciel nous avons une autre tente qui est à ton image, à ta ressemblance. Ça veut dire que tu as été créé à l'image de ta théophanie. La théophanie, c'est la personne même du Saint-Esprit qui est comme toi. Donc, tu as été créé à son image. Et cette divinité-là, quand Dieu veut te parler, Dieu entre par ta théophanie pour te parler. Dieu passe par le canal de ta théophanie pour te parler. Quand Dieu parlait à Moïse, Dieu passait par la théophanie de Moïse pour parler à Moïse. Quand Dieu parlait à Frère Branham, il passait par la théophanie de Frère Branham pour parler à Frère Branham. Quand Dieu parlait à Jésus-Christ, il passait par la théophanie de Jésus-Christ pour parler à Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est le seul. Le corps de Dieu. C'est le corps de Dieu. C'est l'âme de Dieu. Dieu, c'est l'être infini, invisible, que personne n'a vu, que personne ne peut voir. Mais son ange, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Sa représentation. C'est l'homme Jésus qui était venu sur la terre. Jésus était l'homme, Jésus était Dieu. Il était l'homme, la Bible dit qu'il avait un corps semblable à notre corps. Sauf que son corps n'était pas né dans les péchés, par un acte sexuel. Voilà pourquoi il ne pouvait pas pécher, mais il a été tenté. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans les livres de Genèse, comme le Fils participe à la chair et au sang, il a aussi, ça veut dire Dieu aussi devait participer dans la chair et dans le sang. En prenant un corps semblable à notre corps. Un corps qui peut ressentir tout ce que nous ressentons sans pour autant pécher. Je répète encore, un corps qui pouvait ressentir tout ce que nous ressentons, la faim, la douleur, la souffrance, la tentation, mais sans pour autant pécher. Sans qu'il puisse pécher. C'était les corps, les tabernacles. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, on m'a parlé du tabernacle. On a parlé du temple. Et toutes ces choses étaient l'ombre, l'image de Jésus-Christ. Ça veut dire que quand Dieu était descendu dans un temple, Dieu habitera dans le vrai temple, qui n'est pas fait de maisons, de maisons, c'est le corps de Jésus-Christ. Comme Dieu était descendu sous forme de la nuée, de la colonne de feu, dans les tabernacles, cela veut dire que c'était l'ombre et l'image, ça parlait du futur. Que Dieu habitera dans un corps qui sera le tabernacle de Dieu, le corps de Jésus-Christ. Comme Dieu avait habité dans une tente, une tente qui était au-delà du camp, en dehors du camp. Cela a été l'ombre et l'image de la tente qui est le corps de Jésus-Christ. La tente, c'est le symbole, le langage, métaphore qui parle de notre corps. Le tabernacle, c'est un langage métaphore qui parlait de notre corps. Le temple, c'est un langage métaphore qui parlait de notre corps. Et le corps de Jésus-Christ est l'accomplissement de ces choses-là. La tente, le tabernacle, le temple. Toutes ces choses parlaient de la venue du corps de Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu va habiter dans un corps. Un corps qui est comme notre corps. La Bible dit, en lui habitait la plénitude de la divinité. Dieu était au ciel, Dieu était en Christ.
personne ne peut expliquer ça, c'est Dieu seul connu. Parce que Dieu a des capacités qu'un homme ne peut pas comprendre. J'ai expliqué un mystère. J'ai dit, seul Dieu peut parler. Il parle, mais toi tu écoutes dans ta langue. Et si vous êtes devant Dieu, 1000 personnes, un Chinois, un Anglais, un Américain, un Français, un Canadien, un Sénégalais, un Congolais, c'est-à-dire toutes les tribus du monde, et que chacun qui écoute uniquement sa patois, dans sa langue, Dieu parle un mot, mais tous vous écoutez. Chacun écoute dans sa langue, comme c'était le jour de la Pentecôte, où les gens se posaient la question, mais comment on écoute ces gens-là nous parler dans notre propre langue? Voilà pourquoi la question se pose. Dans quelle langue Dieu parlait dans le jardin d'Éden? Quand Moïse, parce que Moïse qui a écrit ces choses dans la vision, il entendait Dieu parler dans quelle langue? Quelle langue Dieu parlait à Adam dans le jardin d'Éden? Vous voyez, c'est la langue céleste. C'est la langue de Dieu. Mais Moïse, comme Moïse parlait l'hébreu et l'égyptien, Moïse a écouté ça comme en hébreu. Quand Moïse a vu la vision, il écoutait tout ça en hébreu. Mais Dieu ne parlait pas l'hébreu. Non. Dieu ne parlait pas l'hébreu. Parce que depuis Adam jusqu'à Noé, le monde parlait qu'une seule langue. C'est lors, après Noé, il y a eu le déluge, la sortie de l'Égypte. Quand le monde a commencé à se multiplier avec Nemrod, ils ont cherché à bâtir un monument depuis la terre jusqu'au ciel. Et ce monument, quand tu as regardé là, non, ils n'ont pas obéi à ma parole parce que j'avais dit remplissez, multipliez et remplissez la terre. Pas de rester sur un coin, non, allez partout. Et Dieu est descendu, a retiré que j'appelle un filtre. C'est ce filtre-là qui faisait que quand chacun parlait, tout s'écoutait. Quand Dieu retire le filtre, chacun parle, l'autre ne l'écoute pas. L'autre parle, l'autre ne l'écoute plus. Mais je me suis posé mille et une questions. Ces gens-là sont allés dans une école pour apprendre, non? Est-ce qu'ils ont senti une différence? Non. Chacun se réveille le matin, il prononce les mêmes mots qu'il prononce chaque jour. Mais cette fois-ci, il y a un filtre entre les deux. Le filtre-là n'était plus là. Où Dieu avait renversé les filtres là. Au lieu que quand l'autre dit bonjour, que l'autre aussi écoute bonjour, non. Il attend l'autre qui parle de bonjour, mais lui ne comprend rien. À partir de son cerveau, à partir il y a des nerfs qui sont connectés avec nos oreilles, par laquelle notre esprit, arrive à saisir, à capter ce que nous parlons. Parce que si quelqu'un est au coma, il est là. Mais comme son esprit s'est retiré, il n'écoute rien. Il n'écoute. Quand son esprit est là, vous parlez là, il n'écoute rien. Parfois, il vous regarde avec les yeux, parce que les 5 sens travaillent avec l'esprit. Les 5 sens travaillent avec l'esprit. Quand l'esprit se retire, tu regardes avec les yeux, tu ne vois rien. Tu regardes avec les yeux, tu ne discernes pas la personne qui est là. C'est la personne que tu as tout connaître. Pourquoi? Parce que l'esprit se retire. Et quand c'est l'esprit, c'est pas totalement, les yeux ne fonctionnent plus. On parle d'une personne qui est morte. Parce que les yeux ne fonctionnent plus. Il y a des gens qui se réveillent la nuit. Ils se promènent et puis ils rentrent. Il vous a même regardé, il part dormir. Le matin, tu l'appelles, tu lui dis, mais qu'est-ce que tu avais fait la nuit? Il ne reconnaît plus. Mais là, vit avec les yeux. Parce que tout ce qu'il faisait là, son esprit n'était pas là. Son corps était comme téléguidé. Et il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il a vu. Il a fallu que tout ce qu'il a vu, qu'il puisse s'en souvenir. Mais non, il ne s'en souvient plus. Vous voyez? Dieu est le seul, quand il parle, tout le monde peut l'écouter. Tout le monde peut l'écouter.
Si Dieu peut restituer les filtres là, nous tous, nous allons nous comprendre et nous allons parler tous, nous allons nous comprendre. Comme ça s'est fait autour au Babylone. Voilà un exemple palpable. Un jour, Frère Branham prêchait, il priait pour les malades. Il y avait un interprète parce qu'il était au Mexique. Il priait pour une fille mexicaine qui écoutait je crois le Mexicain ne parle pas le portugais, il parle l'espagnol. Alors, Frère Branham va parler en anglais. Mais avant que l'interprète interprète, la fille là lui demande et dit, est-ce que tu as parlé en espagnol? Frère Branham dit non, j'ai parlé en anglais. Et l'interprète dit à Frère Branham que la fille a dit que si tu parlais l'espagnol, lui dit même. Frère Branham lui demande-lui qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que j'ai dit. La fille répète tout ce que Frère Branham a dit en espagnol. C'est-à-dire, la fille a écouté en espagnol. C'était le Saint-Esprit qui parlait de la bouche du prophète. Il parle en anglais. L'auditoire qui était là sur place, ils ont écouté ça en anglais. Mais la fille qui est là a écouté ça en espagnol. Ça veut dire quoi? Ses oreilles étaient ouvertes, les filtres là. Donc, seul Dieu a cette capacité-là de parler à sa langue à lui. Mais que tout le monde va écouter. Voilà pourquoi la véritable divinité n'a pas seulement besoin d'une seule langue pour que Dieu t'écoute. Non. La divinité, la vraie divinité, n'a pas besoin que tu apprennes une langue. Oh non, ça c'est la langue dans laquelle Dieu écoute. Non, Dieu écoute toutes les langues. D'abord, Dieu parle sa langue à lui au ciel, ce n'est pas l'hébreu. Ce ne sont pas ces langues que nous avons ici sur la terre. Non. Au ciel, c'est la langue imagée de l'esprit, de la divinité. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Donc, alors, c'est Dieu. Quand Dieu veut te parler, passe par ta théophanie pour te parler. Quand Dieu veut parler à quelqu'un, il passe par la théophanie de la personne pour se révéler à lui, pour communiquer à lui. Parce que Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Toutes les manifestations de Dieu dans la Bible, c'est la théophanie. Ça veut dire un corps que Dieu utilise, appelé l'ange de l'Éternel. Jésus-Christ, c'était pas une théophanie parce que son corps est né, a été conçu dans le sein d'une femme. Son corps était sensible, tu peux la toucher. Mais la théophanie, c'est le corps esprit qui peut apparaître et disparaître. Il ne mange pas, la théophanie ne mange pas. La théophanie, tu ne peux pas les toucher. La théophanie peut se transformer du corps à devenir la colonne de feu. La théophanie peut se transformer et devenir la nuée. Donc c'est un corps qui peut changer les dimensions. Le corps de notre Seigneur Jésus, c'était le corps semblable à notre corps. Voilà pourquoi c'est compliqué pour certaines choses, pour certaines gens. Parce qu'en réalité, le corps ici, ce n'est qu'un temple. Voilà pourquoi beaucoup de gens, quand ils parlent de Jésus, ils voient son corps. Non, ça c'était les temples qu'il avait portés. Beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, quand ils parlent de Jésus-Christ, et ils voient ça. Ils ne savent pas que Jésus, avant de venir dans la chair, il était la colonne de feu. Ils ne savent pas que Jésus, avant de venir dans la chair, il était la nuée de gloire. Voilà pourquoi, quand il montait dans la Genèse, pardon, à des Apôtres chapitre 1, le verset 8, il s'est transformé, il est devenu une nuée. C'est-à-dire, quand il rentrait dans la divinité, il s'est transformé, il est devenu la nuée. Et de la nuée, il est devenu esprit, il est parti. La Bible dit, si nous avons connu Jésus-Christ dans la chair, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus de cette façon-là. Aujourd'hui, il est devenu l'esprit vivifiant, l'esprit qui donne la vie. Donc, on ne parle plus de Jésus-Christ, l'homme que nous avons vu. Voilà pourquoi les livres d'Apocalypse, c'est des livres de symboles. On parle d'un lion,
Est-ce qu'au ciel il y a un agneau là-bas? Non. Ensanglanté, non. Car la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Tout ce que nous faisons là, ce sont des images. Ce sont des langages métaphores. Ce sont des langages codés. Ce sont des langages sous forme de paraboles. Dans un langage parabolique, Dieu parle dans le livre d'Apocalypse. Et pour les saisir, il faut la révélation de Dieu. Voilà pourquoi la théologie n'a pas sa place dans la divinité. La théologie n'a pas sa place dans cette Bible. Car seul Dieu, l'Esprit de Dieu qui a révélé, c'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui doit venir en toi pour te révéler tout ce qui a été dit. Sinon, l'interprétation de l'homme, la compréhension de l'homme va vous amener en enfer. Ne peut pas percer les mystères de Dieu. Ne peut pas percer les mystères de Dieu. Parce que quand Dieu parle, tu prends les dictionnaires pour expliquer. Mais Jésus dit, celui qui mange ma chair, tu prends les dictionnaires, manger la chair, ça veut dire quoi? Le cannibalisme. Mais Jésus ne parlait pas de cannibalisme. C'est une métaphore. Manger la parole de Dieu, ce n'est pas manger avec la bouche comme ça, non. C'est écouter, saisir, comprendre, bénéficier de la vie qui sort de la parole de Dieu. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec manger sans la chair. Jésus dit, je suis. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Mais moi, je suis le véritable pain de vie qui vient de Dieu. Quand tu veux chercher l'interprétation du pain, tu vois, c'est totalement... Jésus n'était pas un pain. Il n'était pas un pain. On ne pouvait pas le manger, non. Il n'enseignait pas le cannibalisme. Non. Il parle dans un langage imagé, un langage parabolique, des mystères de Dieu, pour que seul le celui de Dieu puisse comprendre. Voilà pourquoi il dit, je vous ai prêché ces choses en parabole. Pour que seul le celui comprenne. Que seul le celui comprenne. Et c'est ça le langage de la porte étroite et des chemins resserrés. Le langage de la porte étroite, c'est le langage parabolique. Le langage de la porte étroite, c'est le langage codé pour que seul le Saint-Esprit puisse s'ouvrir pour toi. Par tes propres efforts, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Par tes efforts, par ta force, par ta compréhension humaine, par ton intellectualisme, par la sagesse humaine, par les capacités humaines, tu ne peux pas saisir les mystères de Dieu. Tu ne peux pas percer les mystères du royaume. Pour percer les mystères du royaume, il faut l'intelligence céleste. Il faut que la divinité puisse entrer en toi. Il faut que la divinité puisse te révéler, puisse ôter les voiles. Parce qu'au niveau de l'esprit de l'homme, il y a quelque chose comme une voile. Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit, quand Dieu parlait à Frère Branham, il passait par sa théophanie. Et écoute-moi maintenant bien. Frère Branham fut un élève qui apprenait quand Frère Branham prêchait. Ça veut dire Branham l'homme apprenait auprès de Branham théophanie. Tu entrais dans sa théophanie et lui parlait, il utilisait sa bouche pour parler. Et après, il écoutait même ses prédications. Vous allez remarquer dans beaucoup de prédications, il va revenir, il demande à un frère, quand il demande l'exemple sur les 5 sens, les 5 sens de la chair, les 5 sens de l'esprit, il a oublié ça. Mais c'est lui qui avait prêché ça. C'est lui qui avait prêché ça. Sur la mémoire, la créativité, les sentiments, l'amour, toutes ces choses-là qui sont. Vous voyez, il écoute parfois ses prédications, il dit avant qu'il... Laissez-moi d'abord écouter. Pourquoi? Parce que c'était l'onction qui prêchait. Donc lui aussi apprenait auprès de ça. Il restait médité sur ça. Les choses qu'il écoutait quand cet ange l'a prêché au travers de lui. Dans les 3e jours. L'homme Branham était en agonie, agonisant. Quand cet ange, cet être glorieux, parlait, utilisait sa bouche pour parler. Donc c'est un grand mystère dans le principe fondamental que Dieu est obligé d'utiliser ta théophanie pour te parler. Le bonhomme dit, Dieu entre dans la théophanie du Seigneur Jésus-Christ.
Entre toi et Dieu, il y a un seul médiateur. C'est la théophanie. Car la théophanie, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui disait, prends tes bagages. Là, quand Frère Branham prie, vous savez, quelque part dans la Bible, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit que nous ne savons pas comment prier et l'Esprit nous aide dans... C'est le Saint-Esprit qui intercède pour toi. L'onction du Saint-Esprit sur toi ou c'est ta théophanie? Parce que tout le monde n'a pas la théophanie, non? La théophanie, c'est la personne du Saint-Esprit. Tout le monde n'en a pas. Il y a une petite minorité qui possède ça. Une petite minorité qui possède la théophanie. Alors, c'est l'onction de Dieu qui est sur toi qui intercède, ou c'est la théophanie qui intercède pour toi. Ça, c'est Dieu seul qui connaît. Que vous connaissez richement et suivre ce genre de continuité des enseignements tellement profonds au nom de Jésus. Amen.